Honorables téléspectateurs, au nom de Jésus, je vous dis sincèrement merci de la confiance que vous nous renouvelez une fois de plus aujourd'hui à pouvoir regarder cette tranche d'enseignement, cette tranche d'émission que nous allons encore devoir donner, mettre à votre disposition pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean Ngandou Tambatamba du ministère évangélique Viens, meurt et ressuscite avec le Seigneur Jésus. Je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions parler d'un point, d'un thème que le Seigneur nous a donné. Nous allons parler d'un thème que beaucoup de personnes connaissent peut-être, mais nous savons que le Seigneur est souverain. Il est le Dieu qui fait des promesses à qui il veut. Il est le Seigneur qui nous dit des choses que nous devons suivre et nous sommes obligés de lui obéir en tout ce qu'il est en train de nous dire. Parce qu'il est un Dieu souverain. Pendant que nous sommes en train de vivre sur cette terre des humains, nous sommes confrontés à beaucoup de réalités que certains d'entre nous ne peuvent même pas arriver à comprendre ou à supporter. Nous allons parler aujourd'hui des promesses de Dieu à son peuple. La parole de Dieu dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. La parole de Dieu dit qu'il est le bon berger. Et nous, nous sommes ses brebis. Le Seigneur Jésus dit, du moins pour ceux qui le connaissent déjà, ceux qui sont déjà enfants de Dieu, parce qu'il faut croire au Seigneur Jésus pour que vous puissiez recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous n'allons pas revenir sur ces choses, mais je sais que si le besoin se fait sentir, nous pourrons faire allusion à certaines des choses que nous avons déjà dites dans d'autres séries d'enseignements passés. Nous sommes aujourd'hui en train de parler des promesses de Dieu à son peuple. Le Seigneur Jésus a des projets, il a des plans merveilleux pour chacun de nous. Il y a des personnes auxquelles on peut poser la question de savoir pourquoi vous êtes chrétien et non animiste, et non bouddhiste, et non musulman, et non. Il vous dira, je suis chrétien parce que le Seigneur m'a fait des promesses, parce que Jésus m'a dit telle chose, il a dit qu'il me fera ceci. Et pour beaucoup d'entre nous, nous aurons l'occasion d'en parler, nous parlerons du chrétien face à la richesse. Qu'est-ce que la richesse peut représenter dans la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur cette terre pour qu'il vienne nous enrichir? Nous aurons à décortiquer toutes ces questions, bien-aimés. Je sais que ce sont des questions brûlantes, ce sont des points qui font que beaucoup de gens ont dû créer, inventer certaines fausses doctrines autour de la richesse, autour de certaines choses qui ne sont pas celles que le Seigneur voudrait pour ses enfants. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous ai annoncé d'entrée de jeu, nous allons parler des promesses de Dieu à son peuple. Toi et moi, nous faisons partie du peuple de Dieu. Toi et moi, nous faisons partie du peuple du Seigneur Jésus. Et dans cette assemblée, dans cette église, le Seigneur voudrait que nous puissions faire tout en donnant, en fournissant la preuve par la Bible. C'est ainsi que nous avons toujours dit qu'ici, nous faisons la preuve par la Bible. Les promesses de Dieu à son peuple. Dieu peut avoir promis quelque chose. Nous savons que la parole de Dieu, la Bible que nous avons, si vous y croyez avec moi, vous savez que la Bible, c'est la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit dans la Bible, c'est pour notre édification. C'est le Seigneur qui s'adresse à nous, lui-même directement, soit par l'entremise de ses serviteurs que lui-même a choisis. Comme l'apôtre Paul dit aux Éphésiens au chapitre 1er, il dit, moi Paul, apôtre, non par la volonté des hommes, mais apôtre par la volonté de Dieu lui-même,
Alors quand quelqu'un nous le dit, il n'y a personne qui peut contester. Il y a eu même des apôtres, même des disciples, qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas accepté que ce Paul qui était en train de maltraiter l'Église, qui était en train de maltraiter les croyants, vienne aujourd'hui s'allier, qu'ils prennent parti, qu'ils deviennent serviteurs avec eux. Ils ont dit non, mais ça c'est un camouflage, il faut faire attention. Mais c'est Pierre qui a tranché la question, il a dit, taisez-vous tous, nous étions avec vous. C'est moi que le Seigneur avait choisi. Et Pierre a tranché, il a dit, mon frère Paul, passe là. Parce que le Seigneur avait même dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Seigneur peut souverainement appeler qui il veut et quand il veut. C'est un Dieu souverain. Nous allons prendre un texte dans la Bible pour vous dire, pour que nous puissions illustrer ce que nous sommes en train de dire pendant ce moment, parce que nous savons que le Seigneur, quand il parle, c'est pas un Dieu qui parle, qui dit des choses en l'air. Il dit, ça veut dire il a déjà fait. Je l'ai toujours appelé le Dieu de l'anticipation. C'est un Dieu de l'anticipation. Nous allons prendre nos Bibles. Je sais que quand nous avons cette tranche d'émission, c'est déjà une habitude. Je vous invite à avoir votre carnet, votre bloc-notes, votre stylo. Nous allons prendre un texte dans les psaumes pour savoir si Dieu sait qu'il fait. Il le sait ou ce sont des choses qui sont fortuites. Non, c'est que toi et moi nous sommes en train de vivre. Ça vient de Dieu ou c'est un hasard ou c'est quoi? Nous allons voir cela parce que aujourd'hui, c'est des promesses de Dieu à son peuple que nous allons parler ou que nous sommes en train de vouloir parler. Mais avant de pouvoir entrer dans le plein, dans le vif de notre enseignement de ce jour, je voudrais, mon frère, que nous puissions prendre un texte dans la parole de Dieu, dans les psaumes. Dans les psaumes 115, nous allons suivre ce que le roi David a répondu. Ça veut dire qu'il y a eu des personnes où lui-même s'est posé tout ce tas de questions. Cela peut vous arriver. Vous dites, mais Seigneur, je vous sers depuis que je suis tout jeune. Voilà que j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. Même Pierre a posé la question à Jésus. Mais Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons espérer? Qu'est-ce que nous allons gagner? Pourquoi? Parce que Pierre et les autres avaient abandonné ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont tout quitté. Mais ils ont vu que le Seigneur Jésus-Christ, à un moment, quand il est arrivé, il était en train de parler à un jeune homme riche qui l'a suivi, qui lui a demandé ce qu'il fallait qu'il fasse, ce qui lui manquait encore pour qu'il puisse hériter la vie éternelle. Le Seigneur de lui dire, va, vends tout ce que tu as et prends ce que tu as comme richesse, distribue, donne aux pauvres, puis viens, suis-moi. Le jeune homme n'a pas eu le courage de retourner. Il était très abattu. Et le Seigneur s'est retourné. Il a regardé ses disciples pour leur dire qu'il n'était pas facile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, qu'il ne l'est facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Que le Seigneur nous permette de comprendre sa parole. Nous sommes en train de mener une vie sur cette terre, pas seul, mais il a dit qu'il nous envoyait un consolateur. Il n'allait pas nous laisser tout seuls. Il savait que sur cette terre des humains, il y a beaucoup de choses, il sait de quoi nous sommes faits. Nous sommes faibles. Nous prenons dans les psaumes 115, nous lisons les 3 premiers passages. À Dieu seul la gloire, c'est l'intitulé, je le lis dans la version parole vivante. Seigneur, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nous qu'il faut donner la gloire, mais c'est à toi, pour ton amour et ta fidélité. Les autres peuples demandent, leur Dieu, que fait-il? Mais pourquoi pose-t-il cette question? Et au verset 3e, notre Dieu est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. J'arrête là. Vous avez le temps, vous lirez, il n'y a pas beaucoup de versets. C'est
environ 18 versets qu'il y a sur ce chapitre des psaumes de David. C'est ce texte qui va nous permettre d'entrer dans le vif de notre enseignement. Vous êtes chrétien depuis plusieurs années, vous êtes serviteur de Dieu depuis plusieurs années. Les hommes vous ont proposé de changer des façons de prier. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de leur demander qu'ils vous le lisent, qu'ils vous montrent comment il faut prier, parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. S'ils ont une révélation, je crois qu'elle ne sera jamais contraire ou contradictoire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que Dieu sous-tend toutes choses par sa parole. Ils vous ont dit, vous êtes en train de prier quel Dieu? Vous, un enfant de Dieu, vous, un serviteur de Dieu, vous arrivez à jocoler, vous souffrez comme vous souffrez là. Votre vie laisse à désirer. Il n'y a rien que l'on puisse envier chez vous. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous êtes nul. Personne ne vous connaît. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Vous sortez du néant. Finalement, le Dieu là que vous priez, qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne s'occupe pas de vous? Cela peut être un problème très sérieux pour vous. Ça peut vous préoccuper, mon bien-aimé. C'est un problème qui vous préoccupe. Et vous allez vous dire, mais Dieu m'a-t-il oublié? Dieu a-t-il voyagé? Parce que voyez-vous, Élie a fait cette blague avec les prophètes de Baal. Il leur a dit, criez très fort, faites-vous des incisions. Peut-être que votre Dieu est en déplacement, criez plus fort que ça. Parce qu'il savait que ce n'était pas un Dieu comme le Dieu d'Israël. C'est un Dieu qui avait des yeux, mais qui ne pouvait pas voir. Il avait des oreilles, il ne pouvait pas entendre. Il avait une bouche, son gosier ne produisait aucun son. Parce que les prophètes Élie avaient confiance en son Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui entend, qui voit, qui répond. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu correct. C'est ce Dieu que je te présente aujourd'hui. Mais j'ai besoin de ton attention pour que tu écoutes ce que je voudrais te dire aujourd'hui de la part du Seigneur. Mon bien-aimé, de partout où tu es en train de nous suivre, le thème que nous avons donné aujourd'hui a trait aux promesses de Dieu. Les promesses que Dieu peut t'avoir faites à toi. Le Seigneur peut t'avoir fait des promesses. C'est vrai, c'est ton droit. Tu es en train d'attendre de pied ferme ces promesses. C'est ton droit. Mais tu remarques, tu constates que ça tarde à venir. Mais quelle peut être ton attitude? Si déjà il y a des gens qui sont en train de te harceler, comme la femme de Job, qui lui disait, mais maudis ces dieux-là, tu continues à être toujours intègre à ces dieux-là, maudis-le et tu meurs. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu es découragé, tu n'as plus rien à espérer de la vie. Tu vas à l'église, tu pries, tu travailles, tu sers le Seigneur. Tu sais que tu le sers, mais tu vois que ça tarde à venir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons savoir que tout dépend de Dieu. Il est le seul qui sait toutes choses. Il est le seul qui sonde les reins et les cœurs. Le Seigneur Dieu des armées, lui le Saint d'Israël, lui qui nous connaît, il sait tout ce qui est dans l'esprit de chaque homme. Ce Seigneur véritable. Le roi David, dans les psaumes 115 que nous avons lu avec vous, il se demande, mais pourquoi les gens posent-ils cette question? De savoir, ton Dieu là, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu nous dis toujours que tu es serviteur de Dieu. Quand on doit licencier les gens, toi, en haut de la liste. Et tu te dis toi-même, mais Seigneur, toi tu as dit, vous serez la tête, jamais la queue. Mais moi je suis toujours en tête de la liste de ceux qui doivent être remerciés de leur boulot. S'il faut qu'on puisse révoquer les gens, moi le premier. S'il faut qu'on ferme, qu'on claque la porte aux demandeurs de l'emploi, c'est à moi qu'on va claquer le premier la porte. Tu te dis, mais ce Dieu-là, il est où? Il fait quoi? Voilà la réponse.
de l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui comprend qu'il n'a rien qu'il a reçu par lui-même. Nous n'avons rien parce que nous n'avons pas quelque chose parce que nous le méritons. Tout ce que nous avons, c'est simplement par la grâce. Job avait dit à sa femme, pourquoi tu peux agir comme une insensée comme cela? Donc de Dieu, nous ne devons recevoir que le bonheur, que le bien, pas le malheur, pas le mal, parce que tout dépend de lui. Et le bonheur et le bien, ça ne vient que de lui. Alors, mon bien-aimé, cette réponse du roi David, c'est une réponse qui doit t'inspirer aujourd'hui. Garde la foi que tu as dans le Seigneur. Continue à servir le Seigneur ton Dieu avec dévouement. Il t'a fait des promesses. C'est lui qui t'a fait des promesses. Tu ne lui as pas forcé la main. Il t'a dit tu seras le premier, jamais le dernier. C'est pas ton problème. Quand il l'a dit, est-ce que toi tu étais là? Est-ce que tu sais même que tu seras le premier en quoi? Est-ce que tu le sais? Quand il a dit que tu seras la tête, jamais la queue, est-ce que tu sais c'est la tête en quoi et la queue en quoi? T'est-il arrivé déjà de lui poser la question de savoir, Seigneur, pardon, tu as dit je serai la tête où? Je serai la queue ou je ne serai pas la queue? C'est dans quoi? C'est dans quel domaine? Voilà comment nous sommes en train de nous embrouiller nous-mêmes. Le Seigneur a fait la promesse. Il n'est pas un fils d'homme pour oublier. Tu me diras, mais pasteur, il a dit réveille ma mémoire. Oui, mais ne le harcèle pas, ne lui force pas la main. Et qui peut forcer Dieu? Qui peut lui dire de faire des choses s'il ne veut pas les faire? Le roi David dit, mais mon Dieu, il est au ciel. Et là au ciel où il se trouve, il fait ce que bon lui semble, parce que c'est un Dieu souverain. Tout ce qu'il veut, il le fait. S'il veut qu'aujourd'hui, je devienne la tête dans une entreprise, que je devienne la tête dans une quelconque activité, je le deviendrai. Mais s'il ne le veut pas, pour moi maintenant, ça attendra et ça doit attendre malgré le regret et les soucis que je peux me faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de perdre notre foi pour rien, parce que nous ne comprenons pas que Dieu est assis au ciel et qu'il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qui lui plaît. C'est parce que nous n'avons jamais fait attention à toutes les prières que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Quand il disait, même dans le jardin de Gethsémani, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté de Dieu le Père, c'était que Christ aille jusqu'à la croix. Et il est allé jusqu'à la croix. Et après cela, il l'a souverainement élevé. Il l'a élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans ce monde, dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. Si vous lisez dans Éphésiens au chapitre 1er, le Seigneur Dieu des armées lui a donné le pouvoir de s'assujettir toute chose, toute puissance, toute principauté en dessous de ses pieds. Tout doit lui obéir. Jésus-Christ. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et il le fait quand il veut. Il peut t'avoir promis, c'est bien. Il peut t'avoir fait des promesses d'élévation, c'est bien. Mais si tu ne peux pas user de patience pour attendre, mon bien-aimé, tu risques de perdre ton droit. Il est un Dieu qui fait ce qu'il a promis. Et il fait ce qu'il a promis quand il le veut. Quand c'est son temps, il fait chaque chose bonne en son temps parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Arrêtons donc de tromper les enfants de Dieu en leur disant que comme je viens de prier pour toi maintenant, tu vas voir, tu deviendras ceci, tu deviendras cela. Non! Est-ce que c'est cela que Dieu t'a dit? Peut-être. Mais je sais que personne ne peut forcer la main du Seigneur. Nous allons prendre quelque chose
dans la parole de Dieu, nous allons prendre un exemple de celui qui passe pour celui qui est même le père de croyants, Abraham. Nous prenons un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 15, le verset 5 à 8. Le livre de la Genèse, le chapitre 15, le verset 5 au 8e. Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il conduit Abraham. Pendant ce temps, je souligne, il s'appelait encore Abraham, pas Abraham. Dieu lui avait changé de nom après. Nous aurons le temps d'en parler si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'entendre. Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. C'est déjà une promesse que le Seigneur fait à Abraham. Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Nous ne pouvons pas nous dire nous-mêmes que nous sommes justes. C'est le juste qui dira de nous que nous sommes justes. Quand est-ce qu'il le fera et comment il le fera? C'est seulement quand nous avons confiance en lui. Autrement, quand nous avons foi en lui, quand nous croyons en ce qu'il nous dit, quand nous croyons en sa parole, c'est cela. Et vous devez savoir, bien-aimés, que nous ne serons pas justifiés rien que par nos œuvres. C'est la foi qui va nous justifier. Et c'est lui-même qui est le consommateur de notre foi. Et la foi, nous l'avons, c'est en écoutant sa parole comme toi et moi, nous sommes en train de l'écouter en ce net moment. Que le Seigneur permette que toi et moi, nous puissions être attentifs à sa parole, que nous soyons réceptifs à ce qu'il est en train de nous dire. Abraham avait confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Le Seigneur a reconnu Abraham comme juste à cause de la confiance qu'il avait en lui. Rassurez-vous, il a été reconnu juste avant même la circoncision. Cette circoncision dans la chair, Abraham ne l'avait pas encore, il n'y avait pas ça. Mais le Seigneur l'avait déjà reconnu juste avant tout cela, à cause de la foi qu'il avait dans le Seigneur. Parce qu'il a cru en ce que le Seigneur lui a dit. Parce qu'il a cru et a agi. Il a obéi. Nous, aujourd'hui, nous pouvons croire, mais il y a une marge entre ce que nous écoutons et ce en quoi nous croyons et notre façon de... Nous ne lions pas nos paroles à nos actes. Nous ne vivons pas, nous ne faisons pas ce que nous avons cru en ayant écouté la parole. Le Seigneur nous a parlé, nous disons, ça, amen, ça c'est la parole de Dieu. Mais nous sommes incapables de vivre à partir de ce moment où nous croyons, nous sommes incapables de vivre ce que la parole venait de nous dire. En réalité, nous sommes plus que négligents. Nous négligeons les choses que le Seigneur est en train de nous dire. Nous négligeons, nous ne faisons pas attention. Oui, c'est la parole, on a parlé, c'est la parole, vraiment on a lu dans la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est une parole d'évangile. Mais vivre selon ce que nous avons cru là, il y a une marge. Et c'est là le problème. Est-ce que Dieu peut nous considérer justes? C'est difficile. Et pourtant, la parole nous dit, le juste vivra comment? C'est lui qui est juste. Il vivra par la foi. Il vivra par ceux qui le croient. Si tu crois que Jésus est Seigneur, vis comme quelqu'un est en train de vivre avec son Seigneur. Si tu crois que telle personne est le président de telle organisation à laquelle tu fais partie, si tu ne veux pas avoir des problèmes avec lui, avec toute cette organisation, tu dois te conformer à la discipline. Tu dois te conformer à ce que le président veut que tu fasses. Voilà, tu as moins de problèmes. Que le Seigneur nous aide.
Il dit à Abraham, qui dit à Abraham le verset 7e, c'est Dieu. C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Babylonie. J'ai voulu que le pays où tu es maintenant soit à toi. Dieu fait ce qu'il veut. À partir du ciel, il a voulu que le pays qui était habité par d'autres personnes, Dieu a décidé que ce pays-là devienne le pays d'Abraham. Vous allez trouver les musulmans aujourd'hui en train de se fatiguer depuis qu'ils ont commencé la guerre dans le Proche, dans le Moyen-Orient. Ils ne feront rien. Ils ne veulent pas comprendre. Ils refusent seulement de croire et de comprendre que Dieu est souverain. Souvenez-vous des psaumes que nous avons lus. Psaume 115. Au 2e et 3e verset, la réponse du roi David, c'était que Dieu, notre Dieu, il est au ciel. Ce qu'il veut, il le fait. Dieu, à partir du ciel, il a décidé, il a voulu. Il dit, mais je vais donner ce pays. À qui? À Abraham. Parce que je vois qu'il est juste. Je vais lui donner ce pays. À lui et à toute sa descendance. C'est la promesse que Dieu fait. Il donne. Comme c'est un Dieu souverain, il pouvait le donner aussitôt. Il pouvait donner directement. Tout de suite, il pouvait donner. C'est un Dieu souverain. Mais ça prend du temps. Le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui peut le bousculer, qui peut lui dire que le temps passe, qui lui a donné, qui lui a accordé un mandat. Il n'a pas de mandat de la part de quelqu'un. Le temps, c'est lui. Les circonstances, c'est lui qui les crée. Peuple du Seigneur. Évitons de pécher pour rien. Évitons de pécher gratuitement. Peut-être que le Seigneur t'a fait une promesse. Pourquoi tu ne peux pas attendre que le temps de l'accomplissement soit là? Parce que c'est lui-même qui t'a fait la promesse. C'est lui qui va l'accomplir en son temps. C'est pas à toi de lui demander, ça se fera en combien de temps? Tu es pressé pourquoi? Est-ce que toi tu savais qu'il allait le faire pour toi? Ou même quand tu as demandé qu'il t'a dit qu'il va te l'accorder. C'est un Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi tous les peuples vont vers lui. Mais il fait selon son temps. Le Seigneur dit, bon Abraham, écoute, c'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Babylonie. J'ai voulu que le pays où tu es maintenant soit à toi. C'est ça le problème qu'il y a. Oh, nous sommes chez nous, ici c'est chez nous, ici c'est chez nous. Oui, mais qu'est-ce que Dieu a décidé de votre chez vous là? Qu'est-ce qu'il a décidé? Vous ne connaissez pas les plans de Dieu. Abraham a reçu la promesse. Abraham demande, Seigneur Dieu, comment savoir qu'il sera à moi? Comment je saurai qu'il sera à moi? C'est Abraham. Dieu lui fait la promesse. Il demande comment cela se fera-t-il. Je pense que la même question, Zacharie l'a posée à l'ange Gabriel. Quand l'ange est venu lui annoncer la venue au monde de Jean-Baptiste. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit, comment je le saurai? Comment je saurai que ce que toi tu dis là est vrai? J'ai besoin d'un signe. Ah, c'est le signe que tu cherches. Attention, il faut toujours faire très attention. Oh Dieu, c'est un Dieu de signes, un Dieu de miracles, un Dieu de signes. Seigneur, montre-moi un signe que ce que tu viens de me dire maintenant, là, c'est vrai, ça se fera. Donc tu prends Dieu pour un petit garçon, tu considères que Dieu est comme ton chef de quartier, je sais pas moi, ton chef de classe, ton chef de rue, ton chef d'avenue, qui peut te promettre la sécurité, et c'est la même semaine qu'on vient cambrioler, voler et tuer dans le quartier alors qu'il venait de te promettre la sécurité. Quand Dieu dit, il fait. C'est pas pour rien que je dis que c'est un Dieu de l'anticipation. Quand il dit, il a déjà fait, c'est fini, c'est un acquis. Maintenant, c'est à toi et à moi d'ouvrir les yeux quand il voudra qu'il nous les ouvre pour qu'on voie la matérialisation, ou mieux la matérialité de ce qu'il nous a promis. Voilà Dieu comment il agit. Il dit lui-même dans Ésaïe, au chapitre 55, il dit que, en tout cas, ces voix ne sont pas nos voix. Dieu ne peut pas agir comme nous.
Oh non, vous avez parlé, faites lier la parole à l'acte. Non. Qui va lui demander d'abord ça? Il ne dépend de personne. Que le Seigneur nous bénisse. Les promesses de Dieu à son peuple. C'est un sujet qui est vaste, il est grand. Nous aurons le temps d'en parler. Nous allons nous étendre là-dessus pour que les enfants de Dieu puissent comprendre ce que ça fait. Par moments, il nous arrive de déranger le Seigneur, pas de la bonne manière, mais de manière à pouvoir rater, à manquer même ce qu'il nous a promis, parce que il nous manque une partie du fruit de l'esprit, qui est la patience. Abraham demande, Seigneur, comment savoir qu'il sera à moi? Comment je le saurai? Quand Dieu a pris la décision, il n'a pas consulté Abraham. Quand Dieu lui parle, Abraham cherche à savoir comment cela serait-il possible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que nous ne sommes pas patients, c'est ainsi que nous avons l'impression que Dieu, par moment, a des choses qu'il ne peut pas réaliser à cause de notre impatience. L'Éternel est Dieu. Le Seigneur est puissant, il est fort, il est merveilleux. Le Seigneur fait sortir Abraham. Il lui dit, regarde vers les cieux. Je voudrais lire dans la version de Louis II. Il lui dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, ainsi sera ta sémence, ta postérité, ta descendance, elle sera comme ça. Et il crut l'Éternel. L'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, je donne ce pays à ta sémence, à ta descendance. Ça, j'aime beaucoup. Si vous prenez le livre de la Genèse au chapitre 15, vous commencez la lecture par le 5e verset jusqu'au 18e verset, vous allez trouver toutes ces choses. Le Seigneur a donné à Abraham, il lui a promis ce pays. Il a dit qu'il allait lui donner ce pays. Ce n'était pas un pays inhabité, c'était un pays habité par d'autres peuples qui n'ont pas marché selon la volonté de notre Dieu. Le Seigneur les a délogés. C'est pour cela, tous les pays arabes peuvent s'assembler, ils peuvent se réunir, ils peuvent faire des coalitions autant qu'ils voudront pour déloger Israël de là où Dieu l'a mis, parce que c'est une alliance. Et la Bible dit vrai. Vous savez que l'État d'Israël ne date pas d'il y a longtemps. Tous les États du monde peuvent se réunir pour aller combattre Israël. Ils ne réussiront jamais parce que Dieu a déjà parlé. Dieu le leur a donné. Ils sont la descendance de qui? D'Abraham. J'ai une petite parenthèse que je pourrais ouvrir et je vais la refermer très rapidement. Nous aurons l'occasion d'en parler. Vous savez, vous mes bien-aimés frères congolais, c'est Dieu qui a voulu. Quand il était en train de partager ses biens, ses affaires, quand il a fait le ciel et la terre, quand il a partagé selon Deutéronome 32 au verset 8, il a délimité. Quand vous prenez dans les actes des apôtres, il a délimité même les frontières des pays. Même quand les gens sont en train de s'entretuer aujourd'hui, c'est parce que c'est des ignorants, ils ne connaissent rien de la parole. Toutes les limites, toutes les frontières. Oh, les Blancs ont fait, les Belges ont fait. Un Belge ne peut rien faire si ce n'est pas Dieu qui fait ça.
La parole de Dieu me dit à moi, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? C'est dans Amos. Malheur ou bonheur, c'est Dieu. Et maintenant, quand vous dites, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vous font croire, qui vous font gober, que les vrais juifs, Israël dont on parle là, c'est vous, hein, c'est au Congo, voilà, voilà, tout ça, tout ça. Est-ce qu'Abraham avait vécu ici au Congo? Est-ce qu'Abraham était venu ici au Congo en immigré? Vous avez déjà entendu ça où? Posez la question à votre prophète qui vous dit ce genre de conneries, de bêtises, au lieu de vous enseigner la parole de Dieu. Est-ce qu'Abraham avait vécu ici? C'était un Kachokwe, c'était un Moulamba, c'était un Moulubakat, c'était un Kassayan, c'était un Mukongo ou un Mungwandi, ou c'était un Mumbote, parce qu'il y a aussi des Bambote au Congo. Il était ici un immigré. Parce que l'alliance que le Seigneur fait avec Abraham, il lui promet de lui donner le pays où il était en immigré. C'était le Congo belge, la RDC. Pourquoi ce mensonge? Si vous n'avez rien à enseigner au peuple de Dieu, si vous étiez musicien, reprenez vos séances de répétition après le confinement. Si vous étiez élément de la JMPR, allez vous enrôler même dans la police. On va vous former. Arrêtez de dire des faussetés aux enfants de Dieu. Le Seigneur lui dit, et l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, je donne ce pays à ta sémence. Permettez-moi de bien comprendre dans une autre version. Là, je te donne 8 secondes. Dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 15, le verset 5 jusqu'au 18e. Mais je lis le 18e verset. Ce jour-là, le Seigneur fait alliance avec Abraham. Il lui dit, je donne ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il s'étendra depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. Voilà. Voilà tout. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Voilà le pays que Dieu a promis à Abraham de donner à sa postérité, à ses enfants. C'est Kisangani, c'est Mbujimai, c'est Kabalo, c'est Kabongo, c'est Lubumbashi, Kindu, Kalemi, Moba. Non. Non. Pourquoi chercher à dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites? C'est ça qui est le plus dangereux, bien aimé. Maintenant, parce que nous parlons des promesses, ça ce n'était qu'une parenthèse que je referme très rapidement. Je vois que mes minutes se sont effritées. J'en ai plus que quelques-unes parce que nous aurons à reprendre cet enseignement. Nous le poursuivrons pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, ça n'était qu'une introduction parce que nous sommes en train de parler des promesses de Dieu à son peuple. Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous fait des promesses. Mais ça dépend maintenant de comment nous allons gérer les promesses de Dieu. Abraham demande, maintenant, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Là, c'est Dieu. Dans Exode, au chapitre 19, versets 5 à 6, que je voudrais qu'on lise dans Parole vivante. J'aime cette traduction parce que le français qui y est,
il est beaucoup plus pénétrable par beaucoup de personnes et nous pouvons tous le comprendre. Avant de pouvoir finir, parce que notre temps qui nous est compté touche à son terme, nous allons encore poursuivre. Ce n'est qu'un commencement de cette série d'enseignements. Nous allons continuer ces enseignements pour que nous puissions comprendre comment nous gérons mal les promesses que le Seigneur nous a faites. Dans Exode au chapitre 19, les versets 5 et 6, la parole de Dieu me dit ceci. Et maintenant, si vous écoutez mes paroles et si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Oui, le monde entier est à moi. Le monde entier est à moi. C'est Dieu qui dit cela. C'est un Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est son monde. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple choisi pour me servir. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Je suis le pasteur Jean-Gandou Tambatamba. J'arrête par là aujourd'hui parce que le temps nous est compté. Pêchez-vous, que le Seigneur vous accorde toutes les bonnes choses, que tous les désirs de votre cœur vous soient accordés par le Seigneur, surtout si vous suivez ce qu'il est en train de vous dire, c'est le plus important. Ne vous en faites pas, Dieu a déjà parlé. Le grand problème pour nous, c'est que nous n'entrons pas dans les promesses de Dieu parce que nous ne voulons pas écouter, parce que nous sommes incapables de faire ce qu'il nous dit. C'est un Dieu qui ne fait que ce que lui veut. Et ce qu'il veut, il nous l'a révélé par sa parole toute puissante. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour confirmer cela. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des questions à poser. Nous avons fini aujourd'hui avec cette introduction. Vous prenez nos coordonnées, appelez-nous, écrivez-nous, faites-nous un mail. Nous allons vous répondre selon que le Seigneur mettra sur notre bouche ou dans notre cœur quelque chose à pouvoir vous donner pour vous édifier. Que le Seigneur soit béni. Jésus revient bientôt. Alléluia. Gloire à son nom.